Depuis combien de temps le domaine est dans votre famille ou depuis combien de temps vous faites ça? Quelle est un petit peu l'histoire du vignoble? On a un vignoble qui se perpétue depuis 6 générations, de mère en fille. C'est bizarre, oui, je sais. Ou de tante à... c'est toujours au féminin chez nous. Sauf moi où je suis arrivé et j'étais un bon masculin, on va dire. On est certifié HE3 depuis avril 2019 pour la production 2018. Donc on a 2 cuvées, deux noms de châteaux plutôt. Château Béard Espérance, qui initialement tout produit, et Château Jean Blanc Périne. Donc on fait comme les anciens du village. Élevage en barrique obligatoirement, en blanc et en rouge essentiellement. Qu'est-ce qui va distinguer vos vins de vos concurrents, enfin de vos concurrents, je veux dire de vos collègues viticulteurs? Quelle est la valeur ajoutée un petit peu que vous leur apportez? Moi j'aime bien les innovations. Quand on essaye de faire des nouveaux produits, le client aime bien le petit plus. C'est-à-dire que la vinification intégrale en barrique, c'est du boulot, je l'assure, mais ça marche. Du coup, là où j'ai amené ma petite touche, moi, c'est dans l'apport, dans l'ajout de Malbec. On a un demi-hectare de Malbec et on a une touche de Carmenère, qui est un ancien cépage de Bordeaux, et le Castet qui va ou qui est rentré, je ne sais plus trop, dans notre appellation de Bordeaux. Sur les blancs, moi j'aime bien travailler sur les Sauvignon gris. C'est un cousin du Sauvignon blanc, mais ça apporte quelque chose de beaucoup plus complexe et qui donne des vins fabuleux. Et en ce moment, donc, on est en pleine crise, on va dire, du coronavirus. Est-ce que ça vous a apporté des problèmes ou des difficultés pour la vente, pour la production? Que de problèmes, on va dire. Des avantages, pas beaucoup. Hein. C'est ça, c'est sûr. En premier temps, au niveau le plus compliqué, ça va être le contact, par exemple, entre vous et moi, ou entre un employé et moi. C'est un peu plus complexe. Et donc votre stratégie un petit peu pour l'avenir, pour l'année prochaine ou dans les années à venir? Dès aujourd'hui, on a mis en place, on a trouvé 3 agents commerciaux en plus. Donc mon point stratégique, c'est de trouver du réseau, et le réseau nous apportera du client. Voilà. Vos agents commerciaux en France ou à l'étranger? À l'export et en France. Ok, super. Ça me permet quand même de pouvoir exporter et d'exporter une partie de votre production. Mon but est de faire 100% vente directe, hein, on va dire. Vente directe, je dis, entre agents commerciaux et importateurs. Hein. Vous savez qu'on va créer donc, un grand webinar réunissant plusieurs acheteurs et plusieurs viticulteurs donc français, européens et les acheteurs nord-américains. Est-ce que vous comptez y participer? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai demandé à Pascal plusieurs fois qu'est-ce qu'il en pensait, pourquoi, comment. Donc pour l'instant, on va se contenter peut-être au Québec, à l'Ontario. C'est des très bons acheteurs, ça je le sais, parce que ça fait 3 ans que j'y travaille. Et pour la Californie, on a un importateur, donc où on pourrait continuer là, ou trouver de nouvelles villes peut-être. Beaucoup d'acheteurs au Canada achètent des vins oranges, et dans notre secteur, moi j'ai regardé, ça fait 6 mois que je regarde, que je vais voir des viticulteurs collègues ou bordelais ou dans l'entre-deux-mer. Et il y en a qui font des petites cuvées de 500 bouteilles, c'est tout.
Donc pourquoi pas faire un Sauvignon orange, pourquoi pas innover, sortir des sentiers battus, moi j'aime bien faire ça. Donc un vin orange, pourquoi pas, oui. On sait que le public nord-américain, surtout américain, est assez friand quand même de vins un peu nouveaux, de choses qui peuvent les surprendre. Il ne faut pas trop sortir des sentiers battus, faire des vins trop chargés, je pense. Voilà. Ils cherchent la qualité, c'est sûr, j'en suis sûr. Hein. Je pense aussi qu'ils cherchent la simplicité, les vins plaisir aussi. Voilà, et les vins plaisir de qualité. Voilà. C'est ça, bon, eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter? Mais surtout, je remercie Pascal et son équipe pour cette petite interview, et vous, Étienne, surtout, parce que pendant 3 mois, on n'a vu personne presque. Hein. Écoutez, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour essayer de faire repartir les plus petites exploitations, les plus petits viticulteurs, pour les aider à promouvoir leur vin en Amérique du Nord, et puis à s'en sortir avec cette crise quand même qui va pénaliser beaucoup de viticulteurs. Ça c'est sûr, pendant quelques années, donc voilà. Merci à toi. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous souhaitez des informations sur ce vigneron, contactez Vincent Percier ou l'APVSA. À bientôt.